Le commandant a donné l'ordre de faire décoller mon avion pour le chasser avant qu'il ne s'approche davantage de la base. Nous avions peur qu'il fasse de l'espionnage. Le commandant Santa Maria monte à 600 mètres d'altitude pour prendre en chasse ce qu'il croit encore être un appareil ennemi. J'ai opéré la procédure classique. Je me suis placé en position d'attaque au-dessus de l'objet qui était à 600 mètres d'altitude. Je lui ai lancé une longue salve de 64 obus. Je m'attendais à ce qu'il explose, mais à ma grande surprise, il a entamé une ascension très rapide en s'éloignant. J'étais présent lorsque le commandant est parti poursuivre cet objet sur la base de la Roya. Nous étions presque 2000 personnes à travailler sur la base. Nous avons tous vu de nos yeux depuis le sol ce qui se déroulait dans les ciels. Je suis passé à une vitesse supersonique. J'ai atteint Mach 1,6. Je suis monté, mais lorsque je suis passé au-dessus de l'objet, celui-ci s'est mis à monter avec moi. On est allé comme ça jusqu'à 19 000 mètres. Là, il s'est arrêté. Mon avion flottait. Je n'avais plus assez de carburant, plus de munitions. Mais je me suis rapproché et quand j'étais plus près, j'ai pu l'observer. C'était un objet lisse avec une surface sphérique. Une coupole avec une base comme en métal. Il n'avait absolument rien qui dépassait, pas de moteur, d'aile, d'antenne ou de hublot. Aucun élément classique que l'on trouve sur les avions. Le rapport de l'armée de l'air a été très bien fait. Il était documenté avec toutes les informations. Seul l'avion apparaissait sur le radar. J'ai fait mon rapport. J'ai dit que l'objet était statique, mais que je n'avais plus de carburant, et j'ai demandé qu'on envoie un autre avion pour poursuivre les attaques. Mais la base m'informa qu'à cette altitude, il n'était plus possible d'envoyer un avion pour le détruire, et je suis rentré. Pendant 22 ans, ces témoignages sont restés secrets. Mais aujourd'hui, les militaires péruviens ouvrent leur dossier. Ils les transmettent à la communauté scientifique pour obtenir des explications rationnelles à ces phénomènes encore inexpliqués. Au Chili aussi, l'armée de l'air a créé un organisme qui recense et étudie les phénomènes aériens anormaux. Les rapports sont confidentiels, mais à titre exceptionnel, les autorités ont accepté de nous entrouvrir leurs archives. Voici des rapports rédigés par des pilotes. Certains échanges radio entre avions et tours de contrôle sont troublants. Le 1er juin 1988, par exemple, la tour de contrôle de Puerto Monte et un pilote de ligne voient la même chose. Un objet volant non identifié, invisible sur les écrans radars. Cuando estuvo en el ángulo de colisión con nosotros bastante rápido, muy rápido, tuvimos que hacer el giro con un viraje a la izquierda. Sergio Werner était instructeur de l'armée de l'air en 1997. Lors d'un vol de routine au-dessus de la ville d'Arica, avec un élève et un mécanicien, il a aussi été confronté à un phénomène non identifié. J'ai vu un objet blanc avec une lumière jaune. Quelques minutes après, la tour de contrôle m'appelle car de nombreuses personnes au sol voyaient la même chose au-dessus de la ville.
À peine terminé ma phrase, l'objet s'est retrouvé en moins de 3 secondes à 12 heures. C'est-à-dire juste en face, ces mouvements étaient assez rapides. Et qu'avez-vous ressenti? Très vite, mon élève m'a confirmé ce que je voyais. Je ne lui avais rien dit au début, il était trop absorbé par ses instruments de vol. Et c'est ce qui m'a prouvé que c'était réel. Le mécanicien qui était placé au milieu l'a vu également. L'organisme chilien qui recense les phénomènes aériens anormaux mène des enquêtes systématiques. Le patron de cet organisme, Gustavo Rodriguez, se méfie des simples témoignages oculaires et des photos. Pour preuve, il nous montre ce cliché. Ce sont 2 pigeons qu'il avait lui-même lâchés afin de démontrer qu'une photo n'est pas une preuve. Restent de nombreuses observations inexplicables. Notre intention est de compiler le plus de rapports possible pour pouvoir définir ces phénomènes et pouvoir ainsi prévenir les pilotes de ce qu'ils risquent de rencontrer lors de l'apparition d'un objet, comme des communications brouillées par des interférences. Nous en avons plusieurs cas au Chili. Lorsqu'un objet non identifié se manifeste près d'un avion, il provoque des interférences. L'armée et les gouvernements d'Amérique latine commencent à parler ouvertement des phénomènes aériens non identifiés. En revanche, aux États-Unis, première puissance mondiale, l'armée verrouille aujourd'hui tous les dossiers. Et pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. 1952 à Washington. Les écrans radars signalent soudain la présence d'objets volants non identifiés. Les objets se déplacent à environ 200 km/h, puis ils accélèrent brusquement jusqu'à 12 000 km/h. Ils effectuent des arrêts soudains et des virages à 90 degrés. Ils sont poursuivis par les avions de l'US Air Force. Mais à chaque fois que les avions s'approchent des ovnis, ils disparaissent des écrans radars, puis ils réapparaissent. La Maison Blanche est